Les festivités marquant le centenaire de la mission protestante Sebeko Nsonampangu, berceau du protestantisme en République démocratique du Congo, situé dans le territoire de Songololo au Congo central, a vécu du 29 au 30 novembre 2025 au village Nsonampangu. Deux jours mémorables qui ont vu défiler les délégations de la communauté baptiste au Congo, Sebeko, de l'Église du Christ au Congo, SCC, pour ne citer que celle-là, venue de Kinshasa, du village Nsonampangu et de tous les autres coins de la province du Congo central, notamment de Matadi. Parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Autrement dit, tous les ingrédients étaient réunis pour rendre cette célébration plus attrayante. Le comité d'organisation, dirigé de main de maître par Mathieu Kapassi, et une fourchette des pasteurs de la Sebeko Nsonampangu, Matadi, Kimpese, Kinshasa ou encore Mbanza-Mateke se sont ligués malgré vents et marées pour que l'événement soit à la hauteur. Tout a commencé dans la nuit de samedi 29 novembre avec la veillée de prière. Une forme de réveillon pour ouvrir la voie à la cérémonie à proprement parler le jour suivant. La prédication et l'adoration étaient au rendez-vous pour sensibiliser les croyants et les anciens de Nsonampangu et surtout pour rendre grâce à Dieu, le maître de temps et de circonstances. Plusieurs chorales et groupes d'adoration à l'image du chemin de la vérité, Chevi, le rossignol ou le fanfare de Kimpese se sont succédés en louant le Seigneur par des cantiques inspirants et ce à la félicité des participants. L'officiant du jour, le pasteur Zola, s'est attardé dans son exhortation à réveiller les esprits pour les amener à contribuer afin de ressusciter la mission Sebeko Nsonampangu au vu de son état actuel très dégradant. Nsonampangu a lisusu sa plus belle robe. Soki na lobi na telemisa batato yo nzamba pamboli na Nsonampangu basebele. Soki na lobi na telemisa ba mambo nzamba pamboli na Nsonampangu yo basebele. Yango eneme aso suki sana mateya ko yebisa yo et c'est encore possible. Yebisa moninga ya suka c'est encore Nsonampangu ko bonga. Soki yo ndimi tenga na ndimi yango. Ale soko ndimi beta maboko pona Yesu Kristo. Beta miliono ya bien. Yeneme ezaka Nsonampangu te muta ko bonga. Mais lokola yo pe ozali awa, nzamba latiso onction ya 100 ans. Nzamba latiso onction ya 100 ans. Oume la collègue à 100 ans. Oume la collègue à Nsonampangu. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Nzamba pesa yo mikole pele na se ya bo. Lokola yo omoni 100 ans Nsonampangu. Nzamba pesa yo pe 100 ans au nom de Matthieu Silakate. Il est question de remettre en bon état les écoles, le temple, l'hôpital, l'électricité, l'eau potable et autres services sociaux de base. Pour rendre l'utile à l'agréable, un appel de fonds a été organisé par le pasteur Makonko qui a usé de toutes les techniques pour pousser les participants à cette veillée de prière à s'engager dans la réhabilitation de la mission. Mais hélas, c'est en ce moment-là, entre 1h et 2h, que ceux qui voulaient gâcher la fête, Dieu Tout-Puissant était au contrôle.
Le matin du dimanche 30 novembre, sous un ciel morose annonçant la pluie, mais qui a eu du mal à se déverser abondamment, les habitants de la contrée, les fidèles de la CB Konsonampangu et d'ailleurs, les invités de marque, les sympathisants, les anciens élèves ou travailleurs de la mission, les autorités politico-administratives et coutumières avaient déjà pris d'assaut l'espace qui abrite les écoles de la mission, parsemé des manguiers pour l'effectivité de la célébration. Animé toujours par le groupe d'adoration Chevi et les chorales de Nsonampangu, le GVE, le Rossignol, le fanfare de Kimpese, les jeunes étoiles de Mateke, le moment était plein d'émotions, surtout lorsque les anciens élèves ou travailleurs de Nsonampangu, à l'unisson, ont entonné en a cappella. Le pasteur Makonko, quant à lui, a eu le privilège de présenter le ministre provincial de l'Éducation, Ressources hydrauliques, Jeunesse, Sport et Loisirs, Jean-Jacques Toubabozi, qui représentait Grace Kwanga Bilolo, gouverneur du Congo central. L'équipe de quelques conseillers de la première ministre Judith Souminois, le secrétaire général et représentant légal de la CBECO en RDC et dans le monde, le pasteur Mwimbu et son adjoint, le pasteur Mazamba, le représentant de l'administrateur du territoire de Songololo, le chef du secteur de Mateke, les anciens de Nsonampangu et les autres serviteurs de Dieu de la CBECO et de l'ECC ont fait l'objet d'une présentation digne du centenaire par le pasteur Makonko. Mulasana zizi na zizi, mbunzu mbunzu, meso mo meso, mutindu, beto, bekuizila na kinziai, ya centenaire, ya Nsonampangu. Betuke na banatete, la présidence de la République. Nous sommes très heureux et honorés par la présidence de la République. Informé et convié officiellement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué son conseiller en charge de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, Théodore Chilumba, mais qui n'a pas pu rejoindre le village Nsonampangu pour des raisons évidentes. Cerise sur le gâteau, cette étape donnait lieu directement à la lecture de l'historique de la mission CBECO Nsonampangu par le CT Makaya. Fondé en 1925 comme extension de la station de Mbanza-Manteke, qui fut créée en 1879 et considérée comme le berceau du protestantisme au Congo. Amen. Cette mission s'inscrit dans une lignée spirituelle et sociale qui a profondément marqué le Congo central en particulier et la République démocratique du Congo en général. Présenter l'historique d'une mission centenaire est une entreprise exigeante. En effet, un siècle d'engagement missionnaire, éducatif, sanitaire et pastoral ne peut être résumé dans une seule allocution. C'est pourquoi nous avons entrepris la rédaction d'un ouvrage scientifique consacré aux 100 ans de la mission protestante de Nsonampangu, qui sera publié très prochainement. Ce livre offrira une analyse plus complète et documentée de cette histoire. Origine. L'histoire de Nsonampangu s'inscrit dans la continuité de l'œuvre missionnaire amorcée à Mbanza-Manteke
2879 par la Livingstone Inland Mission, l'île en sigle, et l'American Baptist Foreign Mission Society, ABFMS, devenue aujourd'hui la communauté baptiste du Congo, SEBECO. Sous l'impulsion des pionniers tels que Henri Richard, appelé affectueusement par les autochtones Ngwankazi, et Charles Peterson, l'église y fut implantée, ouvrant ainsi la voie à l'évangélisation dans la région. Au début des années 1920, des tractations furent engagées pour identifier un site plus vaste, fertile et mieux desservi, capable de soutenir l'expansion de la mission. Le révérend John Gay, considéré comme le père spirituel de Tsonampangu, joua un rôle décisif dans ce processus. Berceau du protestantisme en République démocratique du Congo, ayant vu le jour en 1925, la mission Sebeko Tsonampangu porte, elle, à en croire le CT Makaya, l'extension de l'engagement éducatif, sanitaire et pastoral qu'incarnait celle du village Mbanzamateke en 1879. C'est dans cette optique-là que le message divin a suivi, transmis par le pasteur Makanzo, centré sur l'écriture biblique des psaumes 103, versets 2 à 3. Dans la Bible, qui nous donne les deux versions, français et lingala. Les psaumes 103, nous les connaissons tous, et les choristes nous ont aidés en chantant de ne pas oublier et de penser aux bienfaits que Dieu nous accorde. Il est dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le texte qui nous est donné. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Molimo nangai kumisa nkolo ebosana te bolamu na ye. Mais j'insiste même lorsque je dis aucun. Tsonampangu, composé de ses habitants et des bénéficiaires anciens et actuels des écoles, de l'hôpital et de l'évangélisation, n'oublie pas les bienfaits de la mission, l'alma mater, à la lumière de ce qu'elle les a donnés. Qu'il s'emploie plutôt à faire en sorte que la mission Sebeko Tsonampangu soit reconstruite et modernisée via, entre autres, leurs moyens, car, a conclu le pasteur Makanzo, une nouvelle page doit s'écrire avec responsabilité. La cérémonie a été couronnée par la présentation de la vision d'Tsonampangu par le président du comité d'organisation de ce premier centenaire, Mathieu Kapassi. Une vision, selon lui, inspirée bibliquement du livre de Néhémie. Pourquoi pleurer et continuer à pleurer? Arrêtons les pleurs et lançons-nous à la reconstruction. Tel est le socle de la vision d'Tsonampangu présentée par Mathieu Kapassi. En somme, il y a nécessité de rebâtir l'hôpital évangélique Sebeko Tsonampangu, qui est parmi les premières institutions sanitaires en RDC, en modernisant ses bâtiments, le bloc opératoire, l'imagerie ou le laboratoire d'analyse médicale. Les écoles primaires, secondaires et l'institut médical doivent aussi être modernisés et informatisés en dotant surtout l'ITM Tsonampangu d'un laboratoire scientifique. La vision d'Tsonampangu prévoit en outre le réaménagement des systèmes d'adduction d'eau potable et de l'électricité, la relance de la bourse, Excellence scolaire Rémi Malutama, pour appuyer les meilleurs élèves de la mission dans la poursuite de leurs études supérieures et du projet Habitat pour l'humanité ou la création d'une radio communautaire au village Tsonampangu. Tsonampangu a besoin de nous. Nous ne reviendrons pas sur l'historique qui vient d'être lu, tout à fait éloquent. C'est pour dire que
si nous ne voulons pas porter la charge de l'histoire de la disparition de Tsonampangu, nous avons le devoir d'agir maintenant. Et ici, nous appelons, c'est pourquoi nous avons adressé des invitations jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et nous sommes contents de leur réaction parce que nous avons reçu des échos favorables à partir de la présidence de la République jusqu'à la province. Tout le monde a compris qu'il fallait répondre à nos invitations et ils sont venus. Monsieur, Excellence, représentant de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Si nous vous avons invité, c'est parce que nous voulons vous demander de prendre Tsonampangu dans vos cœurs. Lorsque vous agissez, vous faites des programmes pour la province, que Tsonampangu fasse partie de vos préoccupations. L'historique vient d'être dit. On n'a pas besoin d'y revenir 2 fois pour comprendre que s'il y a des milieux qui doivent préoccuper la province du Congo central, s'il y a des milieux qui doivent préoccuper la République démocratique du Congo, Tsonampangu fait partie de ça. Parce qu'elle s'est donnée dans sa jeunesse et dans son âge de force à former des cadres, à préparer des éléments pour le développement de ce pays. Maintenant qu'elle se sent essoufflée, elle a besoin de l'appui de tous ceux qui sont bénéficiaires de son œuvre. Le souci ardent est d'avoir l'appui de tous pour matérialiser cette vision. Au-delà de tout, Mathieu Kapassi a sollicité la faveur des rois pour que le bateau arrive à bon port. Il a promis de rendre compte à chaque fois que les contributions tomberont pour faire avancer les travaux de rénovation de la mission Sebekon Tsonampangu jusqu'à leur terme. La fin de la célébration du centenaire a été marquée par un autre appel de fonds mené par le secrétaire général et représentant légal de la Sebeko, le pasteur Mwimbu, qui sur place a remis au comité d'organisation la somme de $1 500 américains afin de lancer officiellement la matérialisation de la vision de Tsonampangu. D'autres personnalités, les anciens de la mission, toutes tendances confondues, les fidèles ou autres serviteurs de Dieu, ont répondu favorablement à cet appel en mettant dans le panier leurs contributions. De son côté, le ministre provincial Jean-Jacques Toubabozi, représentant du gouverneur Grace Kwanga Bilolo, dans son intervention, a annoncé l'insertion de la mission Sebekon Tsonampangu dans le projet de construction et réhabilitation des infrastructures du gouvernorat du Congo central avec l'appui financier de l'Union européenne. Nazali mutindami ya gouverneur ya province ya Congo central Grace Kwanga Bilolo. Nasengi secrétaire général ya Sebeko Matondo Mingina bapasi ya nyonso na initiative bosali pour la centenaire ya mission Tsonampangu. Namoni bato bakotize makambo ebele comme si province eza otiango na pembeni. Mais pour la mission province toye totala état lié ya Tsonampangu si l'instruction ya gouverneur de la province nous avons un projet qui a pour réalité plus de 70 écoles dans le Congo central. Projet d'éléments et bandé dans le gouvernement central, dans la Banque mondiale, il y a une partie et ça pour le Congo central. Dans le monde de la Rabino, comme l'Exode 3 et le verset 7 à 21, dans l'autre pour la Rabino, dans l'autre Moïse a été libéré par Israël. Naïe pour nous libérer Tsonampangu pour n'a pas signé sur eux de la mode, il y a pour réalité école. Dans l'antique cordon, a l'objet que pour bandaka dans l'humanité, maintenant la qualité faut que bandaka na primaire. Donc nous avons signé un cordon à côté d'un contact, un conseiller en charge de l'éducation. Et c'est de là, on doit pas coordonner, on a pu pas coordonner.
Tokota Tobanda Makambwana dès le mois de février. La réhabilitation à l'école et Tobanda. Il y a une grande partie à Bongo et aussi l'organisation internationale. Il y a pas français et pour la réhabiliter plus de 70 écoles à Congo central. Nous avons parmi la priorité afin que ministre de l'éducation. Plusieurs réactions ont suivi bien après, partant de celle de l'un des médecins de l'hôpital de Nsonampangu, en passant par celle du technicien de laboratoire depuis 1968, Makanzu Demakan, du vieux huissier de l'hôpital de la Foufou, de l'ancien élève de l'année scolaire 1956-1957, Maki Malutete Mathieu, du président de la jeunesse de Nsonampangu ou encore de l'élève Trifen et du président du comité d'organisation Mathieu Kapassi. C'est sous le coup de 14 heures que les festivités liées à la célébration du premier centenaire de la mission Sebeko Nsonampangu ont pris fin dans une ambiance joviale, apaisée et rassurante. Moi, mon nom, c'est Makima Tete Mathieu. Mon village, c'est Panzamanteke. Je suis né ici, à Nsonampangu, le 5 mars 1950. J'avais vu beaucoup et j'ai entendu beaucoup de mon père. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un état d'où la mission était foutue. Donc, le bâtiment a retouché de tous les services médicaux, les services de l'école d'éducation, l'église, tout le personnel qui venait ici, tout était amorti. C'est dans ce sens-là que vraiment la reconstruction, le réaménagement de cet hôpital, ou l'école, ou partout là-bas, c'est vraiment, il faut faire régénie. Parce que c'est quelque chose d'important cette mission ici. Batusalisa batuvana microscope ya mbote frigo nani réfrigérateur mudamu na banque de sang katika banque de sang ya mbiye na batubanzi la réactif aux laboratoires ba mos basé parce que pour laboratoire il fonctionne mal. Les orientations des examens spécifiques dans la Zambie. Parce que le laboratoire est occupé de faire ma salle de mort. Il y a tout le monde qui gouverneur voler de la salle de mort, la mort, quand il passe tout le monde là, monte au fond de notre kuna ime, c'est plus loin, à plus de 100 km. Quelle est ta pensée pour nous doter? Qu'est-ce qu'on dit mort? Oui, le qui. La Fouf. La côte va 1967, pardon. La côte va 1966. C'est dit Bamine, c'est dit Kubara, c'est dit Pompi Tiamat. Teyewa, tout la maza ma fille ou pas. Donc maza vandaka. Tout vandaka. Kure akala kanti ya foi. Wabara ya foi. Alewa maza diaka mena kati manka kamena matu bon zodiac ikuke mana fua matolo ngatu nzozeti noka zabana zole matolo mo batubanda matolo bon yelani yezodi na babankom comme diete ne mosne domo ale divu na wetele dekula npisa akodi sante kaleni kalambile ko mutiti mona wa yele kibene ndina nuzi netimona ndiko kuna soti tula kaliteto kan komo kimene kutula tu ale wana kisandu tula muntu uti sadu so ale uti vutu ka kuna jake mikro ndio ngombo jifiti katu bonkatu atula ngomo mpaka yaba monika bika bana wachikulu badia bika tovonda kadileko itikuno wao
Momena mbati. Watatu pate wobanga kwani katika kantu kawanga. Itimone ni siku lulendo lolo kantu bika tware yayi mission. Yayi mission. L'hôpital général de référence a besoin d'une ambulance. Nous avons une vieille ambulance qui nous aide difficilement d'évacuer les corps ou de prendre les malades dans des villages environnants pour amener à l'hôpital. Alors nous sollicitons aussi aux personnes de bonne volonté de nous doter une ambulance 4x4. Land Cruiser pour essayer un peu d'améliorer le moyen d'évacuation des malades le plus vite que possible à l'hôpital. Parce que manque de cette possibilité entraîne aussi ou augmente les taux de décès. Alors, nous demandons aussi les véhicules utilitaires. Quand nous disons des véhicules utilitaires, c'est-à-dire que quand le médecin directeur est l'âge, l'équipe veut sortir, nous utilisons ce véhicule et non prendre l'ambulance pour sortir. Voilà un peu certaines difficultés qui rongent cet hôpital. Alors, nous prions vraiment aux personnes de bonne volonté de nous aider, de nous revenir en aide pour que cet hôpital revive encore de belles images de l'ancien. Parce que nous avons toujours attendu que Ntsonampangu, c'était l'hôpital de Ntsonampangu, vivait. Mais aujourd'hui, l'hôpital dort. Ce n'est pas parce que nous travaillons, nous le faisons dormir, c'est la possibilité qui ne nous permet pas d'avancer. Vraiment, les anciens de Ntsonampangu, les autorités politico-administratives, les gouverneurs, les ministres provinciaux, les ministres nationaux, le président de la République, la première ministre Judith Suminwa. J'appelle aussi le député provinciaux et nationaux du territoire de Songololo de nous revenir en aide. Voyez Ntsonampangu comment est. Nous vous avons voté, c'est pour parler, nous plaider la cause de Ntsonampangu. Nous comptons sur vous, chers députés, chers présidents de la République et chers ministres, pour que Ntsonampangu et pour que nous recevons de réponses positives à nos demandes. Je dis et je vous remercie. Je m'appelle Sokola Lutoasa, un élève de la 4e année HP. Nous avons une condition difficile pena awa na mboka na biso. Ya liboso condition na doctoire internat eza passif surtout na biso tovanda kuna. Kovanda na biso eza mwa passif eza ndeti saluté na ba doctoire. Donc, moyen de vivre passé, l'union se peine, donc, la condition de c'est ça qui passe. Mais que zate, donc, qu'on va préparer biso sous bien té, donc, makambe belé kaka, qu'on l'a na biso passe, surtout qu'il na bambo kate, donc, l'union c'est ça passe. Par rapport à n'endenga calendrier, zala réfectoire, zali, l'union surtout, mais, na lelo, c'est qu'à la souté, donc, comment qu'on vivre na passe penza. Je suis le président de la jeunesse du district de Ntsonampangu. Je me réponds au nom de David, qui est à la Soba David. J'ai 13 paroisses que je garde dans mon district. Maintenant, le fait que notre district, nous n'avons pas vraiment de formation, nous n'avons pas des attributions de la jeunesse. Vous voyez, une telle mission qui vient de totaliser un an ou un siècle, mais un district qui n'a pas une sonorisation efficace. Un district a une école qui a fait sortir beaucoup des entités, mais une école qui manque même d'un ordinateur. Hein? C'est la district morte. Nous voulons que les gouvernements, même le bureau de la présidence, nous aident. Même d'occuper notre institution scolaire par rapport aux matériaux des ordinateurs, des centres de formation, et nous faire revivre même la jeunesse entière, parce que nos jeunesses n'est pas formée. Il y a des étudiants, il y a des élèves, mais d'autres fois il y a des ratés toujours en 4e des humanités, que l'ancienne appellation c'est 6e. Maintenant,
nous ne voulons pas encore cette année que ça se passe comme ça. Nous voulons que la jeunesse aille de l'avant, telle que c'est la parole du président. La jeunesse d'abord. Et il y a aussi les ministres de la jeunesse. Nous voulons que les ministres de la jeunesse et la maman ministre Soumino nous aident. À chaud, c'est d'abord un sentiment de soulagement. Parce que, pour dire moi, c'est peut-être depuis 2 ou 3 ans que nous sommes dans cette fièvre. Vous comprenez, une activité qui doit engager les consciences d'une communauté n'était pas gagnée d'avance. Mais quand je vois ce qui vient de se passer maintenant, comme je l'ai dit, je suis soulagé. Je remercie Dieu pour ça.